la nuit sera celle de Laylat Nisf Sha'ban, hein, donc la moitié du mois de Sha'ban, qui est aussi appelée Laylat al-Bara'a, et que, voilà, donc c'est juste pour avertir, parce qu'elle n'est pas annoncée euh, d'une bonne manière très ouverte, d'autant plus que pour certains milieux musulmans, on va dire, elle n'est pas reconnue, hein, comme canonique, alors qu'il y a des hadiths, et bon, j'ai un livre là-dessus, il y a des hadiths où le prophète en parle. Et très, très schématiquement, c'est pour, après, vous pouvez aller sur Internet ou sur, c'est à la fois la nuit donc du pardon, de l'année écoulée, on va dire, et plus que Laylat al-Qadr, qui n'est pas la nuit du destin. Al-Qadr, et les traducteurs récents du Coran le traduisent mieux, Al-Qadr, c'est la mesure. Hein. C'est la mesure, c'est la détermination. Nisf Sha'ban, Laylat Nisf Sha'ban, par contre, serait la nuit où ce qui va être décrété pour chacun et pour tous, pour l'année à venir, va descendre. Hein. Et il y a un passage coranique, je crois que c'est Sourate 43, je crois que c'est Sourate 44, versets 3 et 4, où il est fait allusion à cette nuit. Alors certains disent que ce serait Laylat al-Qadr, mais c'est plutôt Laylat Nisf Sha'ban. Voilà ce que je voulais dire, parce que là, c'est une manière aussi de pratiquer, et il y a des pratiques bon, de prière, on peut jeûner donc la journée du 15. Voilà, donc c'est un petit peu, d'après, bon, vous pouvez aller voir sur Internet, oui, ce serait la nuit du 27 au 28 mars. Voilà, et puis vivez, Nietzsche parlait du gai savoir. C'est pas triste ce qu'on dit, c'est à la fois dur et complètement et souple et simple. C'est à la fois complexe et à la fois très simple. Hein. Et le tawhid, c'est ça. C'est cette immédiateté que tout est là, mais que nos dédales mentaux, nos dédales psychiques, nos dédales psychospirituels même, nous entraînent ici et là. Mais en fait, tout est là en nous. Nous avons tous reçu ce souffle divin, hein, ça c'est coranique, en nous. Et il suffit de vouloir, d'accepter d'en prendre conscience. Merci. Oui, merci à toutes et à tous. Merci Lubna, merci Eric pour ces échanges si enrichissants. Bien évidemment, on pourrait rester à parler pendant des heures, mais on n'arrive pas à épuiser cet océan du Tawhid qui est sans rivage, comme les maîtres le disent, hein, Bila Sahel, hein, sans rivage, des Bohur, Bila Sahel, hein, des mers sans rivage. Et on est de toute façon constamment dans le paradoxe, puisque seul Allah subhanahu wa ta'ala peut attester qu'il est l'unique. Hein. Et donc, il nous appartient d'accompagner cette reconnaissance de l'unicité qu'Allah effectue en lui-même. Et donc, ça nous aide à enlever le voile sur nous-mêmes et à nous rendre compte que finalement, Dieu était avec nous à chaque instant de cet entretien ce soir, comme il est avec nous à chaque instant de notre vie. Hein. Voilà, et c'est. Moi, je vous souhaite donc une bonne nuit de la moitié de Sha'ban pour ceux qui feront quelque chose, et puis un bon Ramadan hein, qui arrive rapidement. Les circonstances doivent nous inciter à plus de sérieux spirituel, à plus de détachement, à plus de joie, à plus de gratitude. C'est un peu comme si on était en train de vivre une halwa finalement. C'est une petite halwa parce qu'on a quand même la possibilité de faire beaucoup de choses, mais ça peut nous aider à nous reconcentrer sur l'essentiel et à faire le tri un peu dans nos vies entre ce qui est superflu et les choses qui comptent vraiment et à retrouver le sens des priorités. Et la priorité des priorités, c'est notre vie spirituelle
et la connaissance d'Allah qui nous transforme. Voilà, que Dieu vous garde toutes et tous et j'espère vous revoir très bientôt, Inch'Allah, soit à travers le cyberespace, soit physiquement dans différentes circonstances. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.